Frères et sœurs en islam, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous voilà, Paris 5e, devant la grande mosquée de Paris, cette grande édifice qui a été construit en 1922. Je vous imaginez, ça fait un siècle de vie. C'est une référence pour les musulmans d'Europe de façon générale, et spécialement c'est pour les musulmans de France, de Paris et de France. Cette mosquée, je vous invite à me suivre, on va la visiter dans le sens de la visite, étape par étape, bureau par bureau, service par service. Je vous invite donc à me suivre pour cette grande visite de la grande mosquée de Paris. Nous voilà, frères et sœurs en islam, à l'entrée de la grande mosquée de Paris. À savoir, il y a plusieurs entrées. Et l'entrée principale, comme vous la voyez ici, c'est Bab al-Salam, c'est la porte de la paix. Et quand on dit porte de la paix, on se base sur un verset coranique où Allah Azza wa Jalla dit Udkhuluha bi salam. Et le voilà, entrez-y en paix et en sécurité. Donc quand vous entrez à la grande mosquée de Paris, vous êtes en sécurité et vous êtes en paix. Donc je vous invite à me suivre. Et là, chers fidèles, le sens de la visite. Donc, on commence par là, le sens de la visite, et on avance. Donc, par là, on a bien évidemment des jardins qu'on va voir par la suite. On a des bureaux administratifs, des services, les moyens généraux ici. Là, on a juste, pour vous rappeler, on a une deuxième porte. On est passé par la porte de Salam, Bab Salam, la porte de la paix. Et là, on a la porte du minaret, Bab al-Mi'dhana. Et le minaret, il est là. Et pourquoi le minaret? On ne l'utilise pas pour le moment. Il faut savoir qu'à l'époque, quand il y avait des mosquées, les minarets, c'est quand c'est l'heure de faire la prière, de ce qu'on appelle le adhan. Donc, le mot adhan, il monte tout en haut pour faire l'appel à la prière. Il appelle les gens pour venir faire la prière. Pourquoi? Parce que quand plus on est en hauteur, il y a l'écho de la voix de Mu'adhin. Maintenant, on n'a plus besoin d'utiliser les minarets parce qu'on a la sono, le micro et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, on est à la deuxième porte de la grande mosquée de Paris, qui est Bab al-Mi'dhana, la porte du minaret. Ici, si vous permettez, on a les bureaux administratifs de la comptabilité et le bureau du personnel. Là, on a la salle des ablutions pour les femmes. Donc on a une salle d'ablution pour les femmes et une salle d'ablution pour les hommes. Donc là, la salle des femmes pour les ablutions. Et ici, si vous voyez, on a le plan de visite de la grande mosquée de Paris où tout est bien détaillé. Je porte à votre attention aussi l'écran qu'on a ici devant vous. Il nous parle des 5 prières quotidiennes. Par exemple, la première prière pour les musulmans, à savoir qu'on a 5 prières quotidiennes à des fréquences variables pour chaque musulman, et qu'il soit en France, en Algérie, en Asie, on a 5 prières quotidiennes à des fréquences variables. On a 5 rendez-vous avec Allah Tabaraka wa Ta'ala. On a 5 rendez-vous, on va voir Allah Azza wa Jalla, on se déconnecte de ce flot pressant de la vie courante, boulot, métro, dodo, et on vient chercher cette relation spirituelle qui nous relie à Allah Azza wa Jalla. Donc pour cela, pour les fidèles, on a ce tableau. La première prière, par exemple, c'est à 3h30 et ça change tous les jours. La deuxième prière, par exemple, c'est la prière de Dhuhr. Elle est à 13h53. La troisième prière, qui est celle de l'Asr, elle est à 18h10. La quatrième prière, c'est celle du coucher du soleil. C'est le Maghrib, elle est à 22h01. Et la cinquième prière, c'est à 23h49. Et l'été, l'Isha, entre le Maghrib et l'Isha, il y a généralement 2 heures. Mais c'est l'inverse, quand c'est l'hiver, c'est à peine 1 heure, 1 heure et quart. Maintenant, là, aujourd'hui, par exemple, on a accompli 2 prières, le Fajr et le Dhuhr. Il nous reste la troisième, la quatrième et la cinquième. Et à savoir aussi, vous voyez, on a le Shuruk, il est à 5h47. Et on a la Jumu'ah, tous les Jumu'ah ici à la mosquée de Paris, on célèbre 2 offices de Jumu'ah. Le premier, il est à 13h50 et le deuxième, il est à 14h30. Je vous invite à me suivre, le sens toujours de la visite. Toujours dans le sens de la visite. Donc on avance là et on va vers le stand
des touristes, là où on reçoit les touristes, on leur donne des tickets de visite. Et bien évidemment, on a des visites guidées. On a des guides de la Grande Mosquée de Paris qui expliquent aux visiteurs l'histoire de la Grande Mosquée de Paris depuis sa construction en 1922 jusqu'à aujourd'hui en 2023 par exemple, et demain et après-demain, le mois prochain et l'année d'après. Donc on a ici le stand où on donne les tickets pour les visiteurs. Comme je vous ai parlé tout à l'heure, les jardins, bien évidemment, ils sont de ce côté-là. Et on continue notre visite. Donc on arrive là, et là on a le patio. Le fameux patio, il est là. De ce côté-là, on a toujours l'administration. On a des bureaux pour les enregistrements des émissions et des bureaux pour l'école Al-Ghazali, l'Institut Al-Ghazali. Et là, on a le fameux patio, à savoir que dans ce patio, le vendredi, par exemple, comme on a la salade du mois, la salade du vendredi, le patio, il est plein à ras-bord, plus les trois jardins, plus la salle de prière qu'on va visiter par la suite, elle est de ce côté. Donc le patio, il est là. Vous voyez, c'est du style, c'est ce bois qui est tout autour, ainsi que ce bois, il vient de l'Algérie, d'une ville qui s'appelle Al-Qull. Donc ce bois, il venait à l'époque, je vous parle il y a un siècle de cela, il vient de l'Algérie, d'une ville qui s'appelle Al-Qull. Donc avant d'aller vous expliquer le patio et la salle de prière, je vous invite à me suivre. Là, on a deux services religieux. On a un service religieux francophone et on a un service religieux arabophone. Par la même occasion, on a notre cheikh qui est déjà présent à son bureau. Notre cheikh, salam alaikum. Donc c'est notre cheikh, ça tombe bien. Donc il est là, notre cheikh, Dr Abdelnour. Il est professeur à l'Institut Al-Ghazali à la formation des imams. Il est imam khatib à la Grande Mosquée de Paris et c'est lui qui tient le bureau service religieux arabophone, mais sans oublier qu'il est francophone au sens propre du terme. Mais il tient aussi le côté service religieux arabophone. Donc je lui laisse la parole, il est plus apte à vous expliquer le fonctionnement de son service que moi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم هنا في مسجد باريس الكبير في مكتب الإرشاد الديني باللغة العربية وكذلك باللغة الفرنسية. في هذا المكتب أنا الشيخ عبد النور الطهراوي ومع الشيخ يونس العربي. فهنا في هذا المكتب نستقبل المصلين والزوار ونستقبل كذلك الذين يعتنقون الإسلام. فيما يخص وظيفتنا بالتدقيق هي إضافة إلى إقامة الصلوات الخمس والجمعة والخطب نستقبل المصلين والعائلات. فيما يخص المصلين الذين نستقبلهم بكثرة هم خاصة العائلات فيما يخص الإجابة على أسئلتهم وما استشكل عليهم في أمور حياتهم اليومية، خاصة الصلح بين الإصلاح بين الأزواج. وكذلك نستقبل الشباب البالغين والذين يريدون أن يعتنقوا الإسلام أو بعض الشباب الذين لديهم تساؤلات حول الإسلام. في بعض الأحيان يجيونا لهنا بعض الشباب والشابات غير المسلمين يسألوننا عن الإسلام وعن تعاليم الإسلام ومبادئ الإسلام والرد على بعض الشبهات التي تطرح لهم. فالحمد لله هنا. وكذلك المكتب يفتح من 9 صباحا حتى 5 مساء وكما قلت إضافة إلى الصلوات الخمس. ولدينا جهازين من أجهزة الهاتف نرد وكذلك نجيب على أسئلة السائلين من خلال الهاتف. فأكثر الأسئلة التي تطرح هي أسئلة فقهية عملية وما استشكل عليهم. الناس يسقسون على الأعمال التي يستحب فعلها كالصيام والصدقة، الإكثار من قراءة القرآن، وكذلك كاين أسئلة أخرى تخص خاصة العائلة ما يواجه العائلة المسلمة هنا في فرنسا، مسألة الحجاب ومسألة عمل المرأة ومسألة العمل عن مثال في الأماكن التي يوجد فيها الحلال، المواد الحلال ومواد كذلك محرم إلى غيره. فنحاول بقدر المستطاع أن نجيب على هذه الأسئلة متبنين في ذلك منهجا وسطا
بحيث لا نعتمد على مذهب واحد، المذهب المالكي. حقيقة تربينا وتشربنا المذهب المالكي، ولكن هنا الناس اللي يسقسيونا لديهم مشارب مختلفة، أحناف ومالكية حنابلة وشافعية، يجيونا من إفريقيا، يجيونا من مصر، السعودية واليمن، كل مصلين من كل الأطياف وكل الأصناف. فلذلك ننتهج منهجا وسطا من غير تشديد ومن غير تيسير. ليس التشديد الذي يؤدي إلى التعصب، وكذلك ليس التيسير الذي يؤدي إلى تمييع وإذابة الدين. فالحمد لله. وبالمناسبة فقط نحمد الله سبحانه وتعالى، عدد الذين يعتنقون الإسلام خاصة من الشباب كثر بمعدل 2 أو 3 أشخاص يوميا تقريبا، هناك بعض الأسابيع 5 أشخاص 10 أشخاص في اليوم. وما يلفت الانتباه أن نوعية الذين يودون أن يعتنقوا الإسلام معظمهم يأتون إلى هنا ولديهم معارف مسبقة وقرأوا كتب. في بعض الأحيان بعض الأشخاص قرأوا كتب لم نقرأها عن الإسلام وعن المسلمين وعن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا يزيدنا همة إن شاء الله سبحانه وتعالى في أن نهتم بديننا، وكذلك بمؤلفات التي ألفها أجدادنا وعلماؤنا ووعاظنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظ الجميع. وأغتنم كذلك بالمناسبة أن نحمد الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا، وكذلك نشكر إدارة مسجد باريس الكبير لما يبذله من مجهودات جبارة لإعطاء صورة حسنة عن الإسلام وعن المسلمين كما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا كل الجهد المبذول في ميزان حسناتهم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. بارك الله فيكم، ربي يحفظكم، ربي يستركم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صلاتنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يؤلف بين قلوبنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا. آمين يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc voilà notre cheikh, barakallahu fik. Donc il nous a parlé de son service, de ce qu'il fait. Allah yajazikum kul khair Cheikh Al-Fadl. Donc on va passer à l'autre service qui est le service de conversion et service religieux francophone. Nous voilà dans ce service. Je m'occupe de ce service, bien évidemment. Donc, c'est le service religieux francophone, tout ce qui concerne les questions d'ordre religieux des fidèles en français. Donc, ils nous appellent, à savoir qu'on reçoit entre 300 jusqu'à 400 appels par jour. Tous les jours, on a des appels téléphoniques sur toutes sortes de questions. Et on est là, l'imam de la Grande Mosquée de Paris, sous la direction de M. le recteur et M. le DG, on est là pour ramener cette souplesse dans la jurisprudence des 4 écoles. On essaie de leur ramener des réponses concrètes à leurs questions et à leurs attentes. Donc, ils nous appellent. Ça, c'est un service parmi d'autres. Ensuite, c'est le service de conversion. Donc, quand il y a des futurs convertis, ils nous appellent, on se voit. Il y a tout un travail d'accompagnement. C'est-à-dire, on est là pour écouter leurs questions, pour leur ramener des réponses concrètes. Ensuite, on laisse aux convertis un temps de réflexion propre à lui. Si cette religion lui convient, il revient pour officialiser, si je puis, sa conversion. Sinon, il peut toujours venir à la mosquée de Paris. Comme je vous ai dit tout au départ, Utkhuluha bisalam. Quand vous rentrez à la mosquée de Paris, vous êtes en paix. Quand vous rentrez à la mosquée de Paris, vous êtes chez vous. Et on a aussi notre service qui est le service mariage. Donc, on célèbre les mariages religieux à la seule condition, bien évidemment, on ne peut célébrer un mariage religieux que s'il y a le mariage civil. Et ça, c'est du pénal, l'article 433-21. Donc, s'il y a le mariage civil, effectivement, nous, on célèbre un mariage religieux et on délivre un acte de mariage religieux en arabe, en français, plus le mariage civil. Et il y a aussi la commission de réconciliation ou de conciliation, si je puis, quand il y a des conflits entre parents et enfants et entre époux, donc on reçoit les couples et on essaie toujours d'arranger. En fait, on est là juste pour qu'ils se concilient entre eux, surtout dans cette société où tout est matérialisé, elle s'est déshumanisée, donc on est là juste pour ramener ce côté spirituel, essayer de réconcilier les deux époux, réconcilier les parents avec leurs enfants. Donc c'est le rôle de façon générale de l'imam, de nos 2 services,
sans oublier assurer les 5 prières quotidiennes, c'est-à-dire diriger la prière avec les fidèles. Voilà, je vous parle et le téléphone il sonne. Et aussi les prières du vendredi, les 2 prières de l'Aïd, tiens, c'est prochainement l'Aïd, et c'était ainsi de suite. Donc les imams de la Grande Mosquée de Paris, ils sont là au service de la communauté musulmane de France et de l'Europe de façon générale quand ils nous appellent par téléphone. Donc je vous invite aussi à me suivre. Là, on a fini les 2 services arabophones, religieux arabophones, services religieux francophones, et on va passer au patio et la salle de prière.